Bonjour Laurent Cosme, bienvenue sur la chaîne Évidence et c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Evelyne, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. Voilà. Donc Laurent, je sais que tu as une grande connaissance sur le tarot de Marseille et la numérologie. Est-ce que tu peux présenter ton travail en quelques mots? Avec un grand plaisir, oui, je vais présenter mon travail. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Voilà, le tarot, je l'ai connu quand j'avais une vingtaine d'années et j'en ai un peu plus aujourd'hui. Et d'abord, je me suis toujours demandé, depuis mon premier souvenir étant petit, qu'est-ce que je faisais là? C'était ma première question. C'était voilà, regarder tout ce processus et me dire, voilà, que ce soit mes parents, que ce soit la nature, les arbres, les animaux, enfin bref, je me suis toujours posé des questions de pourquoi, qu'est-ce que je fais ici en fait. Et j'ai eu un parcours avec une enfance un peu compliquée, enfin bref, je vais pas m'étaler, mais ça serait peut-être bien qu'on en parle aussi, parce que c'est vrai que des fois, c'est dans l'adversité qu'on grandit et que des fois on n'a pas forcément tous les tenants, tous les aboutissants, mais bon, ça a du sens. Bon, on parlera d'incarnation justement et on essaiera de faire des éclaircissements sur tout ça. Et quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai connu le tarot de Marseille. Et ça m'a passionné. Même étant beaucoup plus jeune, quand je jouais au tarot, je passais mon temps à regarder les atouts en fait, et à regarder toutes les scènes qu'il y avait dans les atouts, qui n'avaient absolument rien à voir avec le tarot de Marseille. Et j'ai rencontré le tarot, oui, j'avais une vingtaine d'années. Bon, après j'ai eu une carrière professionnelle, mais ça m'a toujours accompagné. Et puis à un moment, vraiment, je suis allé en profondeur et donc j'ai rencontré les bonnes personnes. Et donc j'ai fait des stages en fait, avec des formations. Donc j'ai fait l'école de Jodorowsky avec une élève de Jodorowsky. J'ai fait le référentiel de Georges Coleuil et puis j'ai fait aussi d'autres écoles, beaucoup plus dans l'aspect psychologique. D'accord. Voilà. Ensuite, tout ce qui est archétype, toute la substance du tarot pour moi. Hein. Voilà, après, le tarot, c'est sûr que il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de divergences et de techniques différentes, tout en sachant que le tarot, lui, il reste identique à lui-même. Oui, bien sûr. Et donc il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur le tarot, comme la voyance par exemple, même si c'est important de faire de la voyance, hein, parce que moi j'aime à dire que... En fait, ponctuel. Voilà, j'aime à dire qu'un capitaine de bateau, quand il va prendre son bateau pour amener son bateau d'un point A à un point B, il va forcément aller regarder la météo. Donc il fait de la voyance malgré lui. S'il fait effectivement une traversée qui va durer 10 jours ou 15 jours, il va forcément se regarder avant de partir et prendre la météo. Donc il va effectivement se projeter sur 15 jours ou un mois. Et ça, le tarot, c'est très 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 bien faire. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est lui enlever ses lettres de noblesse que de faire de la voyance et de s'en servir que pour la voyance. Alors moi, le tarot, en fait, je m'en sers avec un support aussi qui s'appelle le référentiel de naissance. Donc il y a eu plusieurs référentiels de naissance. Il y a eu forcément Georges Coleuil. Il y a eu Jodo aussi, hein, qui a fait un référentiel de naissance avec son arbre. Et puis il y a eu aussi un professeur de tarot avec qui j'ai travaillé une dizaine d'années, qui avait mis en place aussi un référentiel de naissance. C'était un référentiel qui a été conceptualisé par un psychiatre américain, qui avait fait un super travail avec les majeurs concernant la date de naissance de psychopathes qui étaient en fait condamnés sur des grosses peines, hein, et donc il avait fait un super travail avec les arcanes majeurs. Donc, comme quoi le tarot de Marseille, en fait, on peut vraiment le décliner comme on veut. Hein. Comme on veut, hein. Et pour moi, c'est un outil qui est infini,
vraiment qui lui a comme une note de musique, hein, il y a 7 notes de musique et on peut les décliner et faire des œuvres absolument grandioses. On parle de classique, hein, voilà, on peut parler de Mozart ou sur Sébastien Bach, ou voilà, c'est le tarot, c'est la même chose. C'est un outil qui peut effectivement servir quelque chose de bon, comme effectivement après partir sur Madame Irma, entre guillemets, parce qu'il est galvaudé, hein, forcément. Quand on parle tarot de Marseille, tout de suite, c'est Madame Irma, c'est tout de suite la voyance, la boule de cristal. Enfin bref, c'est des clichés pour moi, et donc c'est vraiment dommage. La voyance, c'est quelque chose d'ancien, ça part déjà de... C'est très ancien, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, avant on traitait de sorcières même, hein, qui faisaient de la voyance avec le tarot de Marseille. Mais la voyance... Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je pense qu'on est créateur d'instant en instant, et qu'on peut se projeter, comme je te l'ai dit, hein, on peut effectivement, comme un capitaine de bateau, je me répète, mais on peut effectivement se projeter sur quelque chose de bien précis par rapport à un chemin qu'on va prendre, et puis on va se dire, tiens, est-ce que c'est le bon chemin? Parce que j'hésite avec un chemin, avec un plan B ou un plan C. Bon, le tarot, il répond très bien, mais des fois, c'est aussi... Se planter, c'est bien aussi, quoi. Oui, tout à fait. Parce que on se dit, bah voilà, on peut tomber de cheval, on peut se planter, et puis on peut en tirer des bénéfices en se disant, bon bah là, en fait, voilà, j'irai plus. Le tarot de Marseille, il répond très bien aussi. Mais il ne résout rien. Mais il ne résout rien, tout en sachant que, est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie? Ah oui, oui. Moi, je veux dire, je ne vais pas vous répondre. Est-ce que vous avez trouvé l'homme de votre vie? En revanche, je peux vous dire pourquoi vous ne le trouvez pas. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et après, je travaille la numérologie, donc c'est une numérologie canadienne. Et tout est vibratoire, forcément, mais en fait, ça s'appelle comme ça. C'est une numérologie vibratoire. Il y a des numérologies humanistes, enfin bref, il y a plusieurs techniques de numérologie. Celle-ci, en fait, elle m'a beaucoup parlé. Et donc, je monte aussi un thème en numérologie. Donc, dans une séance, quand on me téléphone pour prendre rendez-vous avec moi, donc je travaille effectivement sur un support de numérologie, et puis en parallèle sur un référentiel de naissance, qui n'est pas celui de Georges Colloy et qui n'est pas de Jodo, qui est justement en fait un référentiel de naissance de la personne qui m'a vraiment initié aussi au tarot de Marseille, et qui lui a vraiment monté un référentiel qui est absolument, moi qui est génial, parce qu'il y a vraiment un karma, un dharma, avec vraiment, il y a 12 maisons, c'est comme un thème astrologique en fait, et dans chacune des maisons, il y a forcément une arcane majeure, et donc avec des défis, avec des buts, avec des points forts, des points faibles, avec la maison des échecs, avec voilà. Et donc tout ça en fait conceptualise une personnalité, et ensuite on tire le tarot, d'accord, et donc ce tarot pour moi c'est l'instant T, d'accord, l'instant T, c'est-à-dire que forcément le tarot il part du conscient, et donc il prend une passerelle pour aller dans l'inconscient. Et comment les créateurs d'instant en instant, on joue notre scénario en fait, hein. Et donc du coup, bah moi j'ai mis en place des tirages qui m'appartiennent à moi, c'est pas des tirages en fait, parce que c'est vrai qu'après on fait des écoles, on va à droite, à gauche, on se renseigne pendant des années, c'est très long le tarot de Marseille, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de colossal, hein, comme disait pas de plus, hein, c'est aussi quand les pyramides d'Égypte, ça parle de beaucoup de choses, hein. Et le tarot... j'ai mis en place des tirages qui m'appartiennent. Donc c'est des tirages en fait du passé. Qu'est-ce que ce passé encore joue à l'intérieur de moi en fait? Donc ce sont mes peurs, tous les formatages, les jugements, on les comparait sans arrêt. Et puis c'est vrai qu'on a aussi sur le dos des choses qui ne nous appartiennent même pas, nos peurs forcément, et tout ça, ça joue, hein, c'est là quoi. Et donc ça a un impact sur le futur potentiel. Tout à fait. Et même si je peux, c'est vrai que des fois, le tarot, j'insiste, c'est quelque chose de colossal, sauf qu'on n'en a pas forcément conscience.
Donc moi je travaille avec le tarot et je fais la magie blanche avec la radiesthésie. Donc le tarot se lit de gauche à droite, du plus petit au plus grand. Et quand je tire à l'envers et à l'endroit. Et donc quand je vais aller voir en fait le scénario de la personne dans l'instant T, je vais aller voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne mal. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? La vie, c'est un flux. D'accord? Oui, cette vie, en fait, c'est un flux. Tout à fait d'accord. Elle passe à travers nous. Nous, tout à fait d'accord. comme ce flux de la vie, une seule conscience, un seul esprit, comment nous, on va jouer la vie quand elle passe à travers nous? Donc, forcément, il y a le petit moi, l'ego, et puis il y a le soi, le seul processus. Le fameux ego. Donc, quand il passe à travers moi, ce flux, comment moi, comme un prisme, je joue mon scénario. Et donc, on va aller effectivement voir un peu dans l'instant T comment ce scénario joue. Et en parallèle, on a la numérologie et le référentiel de naissance. Et là, on travaille. Et on y va. Donc forcément... ça peut faire mal. Ça bouscule un peu. Ça bouscule, parce que c'est vrai que des fois, en fait, on est persuadé que c'est l'extérieur qui nous embête. Et l'extérieur, c'est les autres, c'est les parents, c'est ceci, c'est pareil, en fait. Hein, c'est les collègues, c'est... Mais notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Et l'autre, tu ne pourras pas le changer. En revanche, ce que tu peux changer, c'est toi. Et le travail se fait au fur et à mesure. Voilà. Moi, je sais que j'ai été névrosé, bipolaire, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Et aujourd'hui, je m'en sers, parce que c'est ce qui m'a rendu plus fort. Parce que ces traversées, elles sont nécessaires, et on a besoin voilà, de l'adversité pour pouvoir effectivement transmuter, transcender. Grandir, oui. Et grandir. Et la vie, des fois, elle n'est pas facile, hein, parce qu'on est là pour bosser. Hein. Quand l'âme, elle se réincarne, elle choisit effectivement, elle coche, on va dire, des petites cases en disant, voilà, là, je vais passer par là, là, je vais passer par là, là, je vais passer par là. Et puis, on choisit les parents. Hein, bon, après, il y a plusieurs théories, hein, donc je ne vais pas non plus... on peut dire peut-être 2 mots sur la réincarnation. La réincarnation, en fait, c'est un processus infini, toujours pareil. Toujours pareil. L'infini, en fait, il n'y a pas de chiffre qui constitue l'infini, donc l'infini n'existe pas proprement dit, mais c'est une nécessité. Et il y a une infinité de possibilités de connecter, comment dirais-je, cet infini à travers des univers, hein, donc une infinité de possibilités, aussi bien dans le règne minéral, végétal, animal, humain. Après, voilà, il y a d'autres plans, hein, on ne va pas tous les citer, mais bon, que ce soit ethnique, bouddhique, christique. Et c'est un processus infini. Donc la conscience, elle conscientise à travers nous, donc elle évolue à travers nous. Donc nos petites âmes, on va parler des âmes, hein, c'est elles qui se réincarnent en fait. En fait, c'est un processus qui fait que cette évolution, elle passe forcément par un corps dans la matière, d'accord. Et cette âme, en fait, elle arrive, elle part de l'absolu pour aller dans le relatif. Et donc, une fois qu'on est effectivement dans le relatif, on doit effectivement passer par ce corps pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment là qu'on passe nos examens, c'est sur Terre. Et donc sur cette terre, c'est là qu'on élève la conscience. La conscience, elle passe à travers nous, et donc elle évolue à travers nous. Donc il faut qu'elle évolue et qu'on évolue à travers elle. Et au fur et à mesure, cette âme, voilà, on l'a mis sous une chape de plomb, parce qu'en fait, on est conditionné. Et puis il y a une société aujourd'hui, pour moi, qui est une société patriarcale, descendante et mortifère, malsaine. Mais on est obligé de passer par là, parce que aujourd'hui, c'est un combat d'ombre de lumière. Et puis même, que ce soit une société comme la nôtre, eux, ils font leur boulot, hein, et à nous de faire le nôtre aujourd'hui. Et donc cette conscience, elle a besoin d'évoluer à travers nous. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un éveil des consciences, il faut s'éveiller au fur et à mesure, il faut sortir de la matrice, vraiment, parce que cette matrice, elle est là. Hein, oui. Moi, j'ai été dedans pendant des années et des années. Et donc c'est une société, voilà, c'est la tétée, quoi. On vient tous téter donc, dans la matrice, et on se nourrit de cette matrice, quoi. Alors c'est difficile de pouvoir effectivement penser qu'on est créateur d'instant en instant, et qu'à tout moment, en fait, on peut basculer et se libérer. Donc c'est un travail qui va se faire au fur et à mesure.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une période charnière où effectivement tout est possible. Parce qu'il y a un processus justement qui se finit, c'est la fin d'un temps, hein, pour pouvoir effectivement repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Et dans cette période, c'est une écluse, hein, et dans cette écluse, il y a toutes les possibilités pour pouvoir effectivement s'éveiller et passer donc de l'ombre à la lumière. Oui, dans tes nombreuses conférences, tu parles beaucoup de l'ombre et de la lumière, justement. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Parce qu'elle est nécessaire, l'ombre. Il y a une dualité, forcément. J'aime bien quand tu parles de ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que c'est vraiment deux mots qui résonnent très bien. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, quoi. Parce que la dualité, elle est nécessaire. C'est sans dualité, il n'y a pas de vie. Donc on est obligé de vivre dans une dualité. Et plus la dualité elle est comprise, acceptée, plus elle est nécessaire pour pouvoir connecter la conscience. Il faut bien qu'il y ait une dualité. Le 1 tout seul, il ne peut pas avoir conscience de lui. Donc il faut bien qu'il se divise pour créer une dualité, pour créer le 2. Et dans cette division, en fait, on crée le 3 et le processus a commencé, quoi. Sans dualité, il n'y a pas de matière. Donc dans ce corps, bah, oui, c'est difficile un corps, hein, parce qu'en même temps, l'incarnation n'est pas facile, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des constructions, ces murs qu'on a maçonnés nous-mêmes, pierre après pierre, puis bien maçonnés, hein, ça tient bien, quoi. Hein. C'est nos croyances, on y croit dur comme fer, et au fur et à mesure, on nous demande de déconditionner, de déconstruire, pour pouvoir voir quelque chose de complètement nouveau. Pour pouvoir effectivement se dire aujourd'hui, comme disait le Christ, hein, on est tous fils de Dieu, on a tous une graine à l'intérieur de nous, effectivement, qu'on doit prendre soin, qu'on doit effectivement aller connecter au fur et à mesure, pour effectivement la faire émerger de plus en plus, pour aller connecter l'âme, pour s'ouvrir à l'amour. Hein, parce qu'on a peur de s'ouvrir à l'amour. Hein. Nous, on est vraiment attaché à un amour égotique, c'est-à-dire qu'on va s'attacher au regard de l'autre vis-à-vis de nous, par rapport à notre personnalité, à notre physique, peu importe. Hein, parce qu'on n'a pas assez d'amour pour nous. Donc, on est conditionné comme ça. On est conditionné comme ça, parce qu'on doit être fort, parce que l'échec voilà, interdit. Il y a tous ces modes de conditionnement. Donc aujourd'hui, mais vraiment, c'est déconstruire tout ça pour avoir une métanoïa, donc un retour vers le soi, vraiment, vers à l'intérieur, quoi. Et ne plus être attaché à un regard et un amour égotique. L'ego est l'enfant. L'enfant, il a besoin d'être regardé. Un enfant de 6 ans a besoin d'être regardé. Et effectivement, il va toujours se mettre dans une situation pour être regardé, pour être vu. Et l'ego, il n'est pas là pour commander. L'ego, il est là, en fait, pour évoluer au fur et à mesure. Et donc, l'ego, il ne faut pas lui taper sur la tête systématiquement avec le mental. C'est un outil qui a besoin d'évoluer. Parce qu'en fait, l'ego, lui, le changement, il freine les cas de fer, il n'aime pas le changement. Lui, il a effectivement le côté où c'est rassurant et on répète, on est des répétiteurs d'instant en instant, quoi. On répète toujours les mêmes scénarios, toujours les mêmes processus. Et donc, quand on tire le tarot, forcément, tout ça, ça se met en lumière. Et ce tirage, en fait, il y a plusieurs tirages que je travaille, forcément. Hein. Mais il y a un tirage que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est le passé qui émane et qui joue encore, et qui prépare un futur, forcément. Et ce futur, on va effectivement le déconditionner avec le passé pour pouvoir effectivement repositionner un futur beaucoup plus harmonieux. C'est comme... c'est le tarot de Marseille, il est magique, c'est parce que vraiment ça fonctionne, ça marche. Et j'ai des personnes avec des témoignages qui ont travaillé, qui ont fait 5-6 séances avec moi et qui se sont mis vraiment à voir les choses complètement différemment et à se mettre vraiment dans le flux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de forcer. C'est-à-dire que quand on est vraiment relié au soi, vraiment relié à quelque chose de beaucoup plus grand, que l'ego et que le mental et puis que l'émotionnel. On lâche ses peurs. Et ben on lâche et le flux peut effectivement intégrer quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment, on descend dans le sens du courant. On descend le fleuve. C'est beaucoup moins difficile. Enfin, c'est beaucoup.
facile, beaucoup moins dur. La vie, elle est hyper intelligente. Elle sait. En haut, ils sont, ouais, c'est magnifique. Et comme j'aime à dire, comme disait Albert Einstein, il disait, il n'y a pas de hasard. Dieu ne joue pas au dé. Donc quand on tire le tarot, forcément, c'est un miroir le tarot. Oui, je suis d'accord. Donc ça me donne vraiment l'instant T, comme une photocopie de la personnalité, de ce qu'elle crée d'instant en instant. Et Laurent, je vais te poser une dernière question. L'analyse transgénérationnelle. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? En 2 mots. Qu'est-ce que je peux dire? Que forcément, elle a un impact sur nous et que nos ancêtres sont derrière nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a la possibilité justement d'avoir des techniques. C'est magnifique aujourd'hui, il y a des techniques qui sont formidables. Et on peut vraiment transcender aujourd'hui tout l'aspect transgénérationnel et pour pouvoir effectivement passer à autre chose et se débarrasser au fur et à mesure de tous ces conditionnements. Ces conditionnements, en fait, c'est que des mémoires. Les mémoires, c'est des chimères. On ne pourrait pas me dire, tiens, ça c'est mes mémoires, je te fais un gros paquet, je te le mets sur la table, voilà, ça c'est mes mémoires, c'est de la matière. Non, c'est que des mémoires, oui. C'est que des chimères. Ça n'a pas de structure. Mais en fait, ça a un impact sur l'ego. L'ego croit dur comme fer à son histoire, puisque l'ego c'est une structure, c'est comme un logiciel. D'accord? Donc en fait, c'est nos peurs, on est cloisonné et voilà, on dit ça c'est mon histoire, en fait, voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Moi j'ai soigné une dépressive qui avait un traitement, comment dirais-je, assez fort et on a fait une bonne quinzaine de séances et à un moment elle m'a dit ouais mais si j'ai plus ma dépression je serais qui? Ah là là, oui. Parce qu'elle s'est vraiment identifiée à sa dépression, elle s'est vraiment identifiée à son histoire et au fur et à mesure. Et peut-être à ses soins. Parce que c'est changer, tout le monde veut changer, tout le monde veut aller voilà, dans la lumière, quelle lumière en plus. Aujourd'hui, ici et maintenant, en fait, c'est là qu'on travaille, c'est tout de suite. Et forcément, dans cette incarnation, il y a forcément toutes les vicissitudes de la vie, il y a forcément des obstacles, il y a forcément des chutes, il y a forcément... Mais en même temps, on est là effectivement pour ça. Donc voilà, c'est... Même si on a en fait cellulairement des choses qu'on a à éliminer au fur et à mesure, à mettre en lumière, eh ben mettons-les en lumière. Aujourd'hui, il y a des tas de techniques, il y a des tas de possibilités. Il y a, voilà, sur YouTube, il y a des personnes tellement fantastiques qui font des choses tellement... Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. J'ai fait beaucoup de stages, de développement personnel, j'ai fait beaucoup de... Et je trouve qu'on est vraiment porté, quoi. Que chaque personne est magnifique. On n'est même pas assez de thérapeutes aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin. Puis là où on y va de plus en plus dans l'ombre, entre guillemets, qui a besoin d'être mise en lumière, forcément. Tout à fait. Et donc on va aller dans des strates de plus en plus compliquées. Et aujourd'hui, il faut vraiment s'autonomiser, il faut vraiment créer un nouveau monde, et ça passe par là, de toute façon. Parce qu'on sent bien que de toute façon, dans chaque civilisation, il y a forcément... comment dirais-je, une ascension, une apogée, un déclin, et que là on est dans le déclin d'une civilisation, et qu'on a besoin de changer de paradigme, et que aujourd'hui, plus que jamais, on aura vraiment besoin de beaucoup de thérapeutes, de beaucoup de gens en fait, qui puissent accompagner, mais pas n'importe comment, parce que c'est vrai qu'après il y a beaucoup de gens qui pensent faire du bon travail et qui font des choses pas forcément... Et ça c'est un autre problème. Voilà. Alors une dernière question, Laurent. Qu'est-ce que tu penses de 2021 en numérologie ou qu'est-ce que ça t'évoque? 2021 c'est le pape en fait, donc c'est un passage. Le pape c'est toujours quelque chose de... Moi j'aime bien relier le pape au pontife. Le pontife dans l'étymologie, il y a pont forcément, d'une relation à une autre relation. Le pape il est là pour relier les hommes à Dieu, qui est vraiment une reliance. Mais ce qui va être intéressant, c'est 2022. Parce que 2022, il y a quand même 3-2. Et que le 2, c'est quand même la dualité. Oui, comme tu parlais tout à l'heure de cette fameuse dualité. Voilà. Mais là, dans le 2, 3-2, je pense que ça va... Et puis, il y a du conjoncture planétaire qui vont être exceptionnels aussi, fin d'année. De toute façon, on arrive à une nouvelle société. On sent bien que là, on est dans l'accouchement. Il y a des contractions, c'est difficile. Voilà. Les gens sont dans des situations difficiles aussi.
parce qu'ils étaient habitués à une société aujourd'hui qui fond comme neige au soleil. Hein. Toutes les structures, il y a tout qui fond en fait. Hein. Oui, aujourd'hui, on marche sur la tête, on est face au mur, et puis les on vit dans l'angoisse. Exactement. Mais moi, en fait, je pense que c'est nécessaire, parce que j'ai des enfants aussi, et que en tant que parent, voilà, on veut quand même laisser un monde avec une belle terre et puis quelque chose, des belles perspectives, pour qu'ils puissent en profiter, parce que l'incarnation, il y a quand même, voilà, et puis la planète, elle a besoin de nous aussi. Mais que là, voilà, on passe d'une nouvelle ère, enfin d'une ancienne ère à une nouvelle ère, et qu'aujourd'hui, le passage va être difficile. Mais on est bien obligé de passer par ce passage difficile. C'est une naissance, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est de nous libérer, vraiment, vraiment nous libérer. Et qu'on n'a pas besoin de le mettre systématiquement, et qu'aujourd'hui, c'est tous ensemble, et créons, réinventons un monde. Dans l'amour. Dans l'amour, et c'est la seule force, c'est l'amour. Hein. Donc, vous prenez, tu prends toutes les civilisations de la quête du roi Arthur, peu importe, la quête c'est l'amour. Donc c'est vraiment la connaissance. La connaissance amène toujours à l'amour. Oui. De savoir vraiment qui on est, d'où on vient et où on va. D'accord, c'est vraiment important. Et pouvoir vraiment se libérer de tout ce processus. Il y a une grosse couche d'ombre actuellement. Il y a des égrégores en fait forts, très très forts, puisque en fait on regarde les médias, enfin pareil. Hein, les gens sont nourris aux médias, et c'est vrai que les médias, il y a une espèce de dualité, une espèce d'angoisse, et toute la journée c'est la même chose. Donc les gens ont très très peur. On est maintenu dans cette angoisse. Voilà, c'est peur. On peut parler de politique, mais... C'est exactement, ouais. Et ces peurs entretiennent des égrégores. Des égrégores, en fait, voilà, c'est des pensées qui sont très très fortes. Et donc il faudrait qu'on puisse penser beaucoup plus dans la lumière pour pouvoir effectivement créer un monde nouveau. Donc la peur, aujourd'hui, elle est très forte. On sent bien cette peur. Hein. Mais bon, voilà, c'est génial. C'est de toute façon nécessaire. Et quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau paradigme, deux nouveaux paradigmes. Et la Terre, de toute façon, elle en a vu d'autres. Mais là, on est vraiment arrivé à la fin d'un processus. Voilà. Bah, je te remercie, Laurent. J'aime vraiment beaucoup ta manière de voir le tarot de Marseille. Donc, j'espère qu'on fera d'autres conférences. Avec plaisir. Voilà. Je te remercie, je te dis à bientôt. Merci à vous. Namasté. Et à très bientôt. Au revoir, Laurent. Au revoir.